Kenageux, Levo. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo à propos du RSI. La dernière remonte au mois de décembre 2016. J'avais dit que j'en ferais une en début d'année, mais en fait, en début d'année, il ne s'est pas passé grand-chose. Tous les indépendants et les Français quasiment avaient la tête dans le cul. Donc, c'est pour ça que j'ai rien fait depuis. Alors là, on est au mois de septembre, mais voilà, depuis décembre 2016, il s'est quand même passé des choses. On a mis la main sur de nouvelles informations concernant le RSI qui là sont sans appel absolument. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de tout ça aujourd'hui. Alors même si là les projets sont comment dire d'appuyer le RSI sur le régime général, en fait ils vont pouvoir faire ça que par l'URSSAF. Parce qu'en fait ils pourront pas mettre le régime des indépendants, ils pourront pas l'aligner au régime général parce que ça va pas être possible. C'est des régimes qui sont incompatibles de par En fait, c'est des régimes professionnels, donc on ne peut pas aligner le régime des indépendants sur le régime général simplement parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Voilà, donc ils ont prévu de l'aligner sur l'URSSAF. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que, bon, je l'avais déjà dit au mois de décembre, mais donc le RSI, en fait, comment dire ça? Le RSI, c'est un organisme qui a été créé par la fusion de trois caisses mutuelles, qui étaient anciennement donc les caisses régionales. Donc il y avait l'assurance vieillesse, l'assurance maladie des travailleurs indépendants et la troisième. Donc il y avait l'organique, la Cancava et la Canam. Donc ces trois caisses ont fusionné pour créer le RSI. Alors elles ont fusionné, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait elles n'ont pas changé de statut juridique. Ce qui fait que ces anciennes caisses mutuelles étaient donc des mutuelles. Et par la fusion qui était enregistrée pour créer le RSI, en fait, ces caisses n'ont pas changé de statut juridique. Ce qui fait qu'en réalité, le RSI, c'est juste un groupement économique qui regroupe ces trois caisses et qui sont donc des caisses mutuelles et qui sont donc des mutuelles. Si elles sont des mutuelles, ce sont des entreprises à but lucratif, auquel cas il faut un contrat vis-à-vis des assurés. S'il n'y a pas de contrat, pas de chocolat. Donc, pour prouver ce que j'avance, en fait, on a le décret. Oui, non, c'est un arrêté. C'est l'arrêté du 3 juillet 2006, fixant pour l'année 2006 le contrat type d'objectif entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Donc, qu'est-ce que dit cet arrêté? À l'article 2, à compter de la date de création du régime social des indépendants pour l'application de l'article 1er du présent arrêté. Donc, premièrement, et c'est là que c'est super intéressant, les termes caisse mutuelle régionale sont remplacés par les termes caisse de base du régime social des indépendants. Et paf! Donc ça veut clairement dire que, eh bien, le régime social les caisses de base du régime, toutes les caisses de base du régime social des indépendants sont des caisses mutuelles régionales. Ni plus ni moins. Donc les caisses du régime social des indépendants sont des caisses mutuelles. Ce sont donc des mutuelles. Alors le truc, c'est que la preuve ultime, c'est que à laquelle on n'a pas accès aujourd'hui parce qu'il bloque complètement, c'est que la preuve ultime serait que
on est les numéros d'enregistrement de ces caisses au Conseil supérieur de la mutualité. Alors ça a été déjà demandé par le mouvement des libérés. Ils ont envoyé un huissier là-bas. Et l'huissier, il s'est fait jeter et on lui a dit non, non, monsieur, non, non, on ne divulgue pas ce genre d'informations. Voilà. Voilà où on en est en France en 2017. Donc voilà, donc ça c'est évidemment sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Solidarités, du directeur de la Sécurité sociale, enfin des directeurs successifs, je ne sais pas tous les combien de temps ils changent, ces oiseaux-là, le ministère délégué au budget, moi je dis ça fait du monde, et puis de toute façon toute la classe politique est mouillée là-dedans, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça c'était pour l'arrêté du 3 juillet 2006, qui stipule clairement que les termes caisse mutuelle régionale sont remplacés par les termes caisse de base du régime social des indépendants. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc l'autre chose qui tue par rapport au RSI, en fait, c'est que dans les statuts des caisses de base du RSI, en fait, il est stipulé à l'article 1er, titre 1, que les caisses ont été créées par un arrêté préfectoral Voilà. Donc, ça fait des mois qu'on demande ces fameux arrêtés préfectoraux de création. Or, les caisses du RSI ne sont absolument pas capables de nous fournir ces documents. Et en fait, elles nous fournissent les arrêtés d'approbation des statuts. Or, les arrêtés d'approbation des statuts ne sont en aucun cas des arrêtés de création, parce que sinon ce serait stipulé dessus. Donc en fait, ils se foutent ouvertement de nos gueules, mais ouvertement. Hein. Moi, j'ai demandé, ça fait un an à peu près que j'ai demandé à peu près à tous les organismes possibles qui me fournissent ces arrêtés de création. Donc j'ai demandé aux deux caisses de RSI qui sont sur mon dos, à savoir la caisse RSI Île-de-France Est, donc c'est elle qui me réclame les sous. Et après, quand je paye pas, ils m'envoient la caisse RSI Île-de-France Centre, c'est elle qui me met les contraintes. Donc j'aurais demandé, alors non, j'ai commencé par demander à la préfecture qui est censée avoir les arrêtés préfectoraux de création. Ah ben ils les ont pas. Oh merde. En fait, en 2010, ils ont transmis les archives à la MNC, qui est la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale. Donc, la préfecture a transmis ma demande à la MNC. Pas de réponse. À savoir que la MNC, c'est le ministère de la Sécu. Hein. C'est avenue du Ken. Hein. C'est comme le Conseil supérieur de la mutualité. Tout est dans ce bâtiment. C'est le bunker. Hein. Donc, demande transmise à la préfecture, à la MNC. La MNC a renvoyé le truc à la préfecture. Ils se renvoient tous la patate chaude, en fait. Hein. La préfecture a donc retransmis ma demande à l'URSSAF et au RSI, et personne n'a répondu. Personne. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre, ce document n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que si ce document n'existe pas, ça veut dire que les caisses de base du RSI n'ont pas pu être créées par des arrêtés préfectoraux, puisque de toute façon, ce sont des caisses mutuelles. Voilà, donc ce sont des sociétés privées. Donc en fait, là, c'est les deux trucs qui font qu'on va les torpiller, parce que maintenant, dans les tribunaux, il s'agit uniquement d'exiger ces deux choses-là. Donc à savoir, les arrêtés préfectoraux de création des caisses et les numéros d'enregistrement de ces caisses mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité française. Voilà. Donc, partant de ça, ils sont dans une merde noire. C'est pour ça que bah là, ils continuent de nous harceler pour essayer de récupérer un maximum de fric, parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont morts à la fin de l'année.
Donc comme je le disais tout à l'heure, en adossant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en adossant le RSI à l'URSSAF, ça va ne faire qu'empirer les choses, puisque de toute façon, toutes les caisses d'URSSAF, en fait, c'est des unions ou des fédérations de caisses mutualistes. Donc c'est le même cinéma. C'est strictement le même cinéma. Et en plus de ça, en réalité, c'est que toutes les caisses de la sécurité sociale, y compris toutes les caisses des salariés, donc toutes les caisses de la sécurité sociale sont des caisses mutualistes. Donc ce sont des mutuelles. Donc ce sont toutes des entreprises privées. Ce qui veut dire que, de toute façon, le monopole de la sécurité sociale, en fait, c'était juste un mensonge d'État qui nous a obligés pendant des décennies à l'obligation de cotiser. Alors, même si ça arrangeait... pardon. Même si ça arrangeait une certaine partie de la population, en particulier les plus défavorisés, les plus démunis, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que c'est un système qui est totalement frauduleux. Ça, je l'avais déjà dit, mais j'insisterai jamais assez là-dessus. Le système est totalement frauduleux. Il fonctionne à la marge complète des lois françaises et du droit. Et de surcroît, il y a des directives européennes qui ont été retranscrites dans le droit français qui stipulent clairement que l'ouverture, il y a eu une ouverture des marchés des assurances vie et non-vie à la concurrence. Donc toutes les assurances non-vie, c'est toutes les assurances qui ne sont pas des assurances vie. Donc les assurances santé et tout le tremblement. Donc ça c'est retranscrit dans le droit français, ce qui fait que de fait, il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale. Toutes les caisses de la sécurité sociale étant des caisses mutuelles, en fait elles sont toutes soumises à la concurrence. Alors, ce qui aurait quand même pour avantage de faire baisser les coûts des cotisations de tout un chacun, parce que si toutes les caisses étaient mises en concurrence, ça ferait donc baisser les coûts des cotisations et ça améliorerait les prestations sociales, puisque de toute façon, toutes ces caisses se tireraient la bourre pour offrir les meilleures prestations pour pouvoir attirer le plus possible de clients. Donc en fait, ce serait que gagnant pour les Français, puisque de toute façon, ça ne changerait strictement rien au fonctionnement des soins. Voilà. C'est pas les médecins qui remboursent, c'est pas les hôpitaux qui remboursent, c'est les organismes de sécurité sociale qui remboursent. Et en fait, tous ces organismes-là sont accoquinés de toute façon avec la finance prédatrice internationale. Donc c'est complètement vérolé, Alors je voulais dire une autre chose aussi concernant la Sécu, mais ça m'est sorti de l'esprit. Donc en fait voilà, donc l'histoire du RSI c'est vraiment un truc de malade. Alors moi ce qui me tue c'est que depuis plus d'1 an, moi j'appelle à travers mon mur Facebook et puis un groupe que j'administre qui s'appelle Tous Ensemble contre le RSI. Moi j'appelle à ne plus payer, puisque de toute façon le RSI c'est une mafia, il n'y a pas d'autre mot, c'est une mafia. Donc le seul moyen de s'en sortir en fait c'est d'arrêter de payer. Donc il y a des solutions, il y a une méthode, il y a une stratégie, une méthode à suivre pour pas se retrouver dans la merde. Et en fait, personne ne veut arrêter de payer. Tout le monde continue de payer ce machin qui fout tout le monde dans la merde. Et moi, ça dépasse mon entendement, quoi. Je comprends pas comment les gens font pour continuer de payer un truc qui les fout dans une merde noire. Alors qu'il suffirait simplement qu'ils arrêtent de payer. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Normalement, je devais faire une vidéo là-dessus avec Scribe, Christophorus, mais comme il est reparti comme il est reparti dans le sud, là, en fait,
On n'a pas pu la faire là tout de suite. Peut-être qu'on en fera une autre plus tard, où il y aura des questions à me poser qui me permettront de plus affiner la chose. Mais déjà, je pense que là, il y a des petites infos supplémentaires que je viens de vous livrer, qui devraient vous permettre de vous défendre et puis d'arrêter de payer. Arrêtez de payer, sans déconner. C'est comme les impôts, tout ça. Il faut arrêter de payer. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que vous aurez de mes nouvelles maintenant, peut-être régulièrement. On verra comment ça se passe. Allez, Kenavo tout le monde. À bientôt. Salut.